Waouh, alors ça c'est une question spoiler. J'ai peur d'y répondre. Le Carolina Reaper, c'est le piment le plus fort du monde. Et il est aussi question de famille et de relations humaines dans ce livre. Donc le Carolina Reaper se traduit dans toutes les relations qu'il y a dans ce roman. Explosives, piquantes, mortelles. Et il y a une signification spéciale, mais qu'on trouve au milieu du livre. Donc il faut arriver jusque-là pour en prendre connaissance. Oula, ça c'est une question dangereuse. Dans beaucoup. Et je pense pas que je devrais répondre à cette question, ça me porterait vraiment préjudice. Donc, ne pas prendre de pincettes et ne pas faire attention à heurter qui que ce soit, être soi-même, au risque de déplaire. Beaucoup d'auteurs parlent de l'écriture comme une espèce de médicament, quelque chose dont ils ont besoin pour se décharger. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire, c'est un poison. Tout à l'heure, je disais que j'avais besoin de me décharger d'histoire, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous empoisonne parce que j'écris pas des histoires amusantes ou des histoires d'amour sur la plage, donc je dirais que c'est quelque chose que je m'impose, que je fais malgré moi. J'ai toujours été passionnée par les États-Unis. J'ai quitté la France à 16 ans. Je suis allée vivre seule aux États-Unis, à Los Angeles d'abord. Donc j'ai vraiment la double culture, qui est complètement différente avec évidemment la française, mais c'est en moi. Donc et puis je trouve qu'il y a une plus grande liberté de création. J'ai l'impression que là-bas, il peut se passer vraiment n'importe quoi. C'est comme une espèce de Disneyland pour adultes, avec le pire et le meilleur. Alors évidemment Savannah, la Géorgie en général, toute la Géorgie, il faut la voir. Los Angeles, c'est vrai que je suis un peu fatiguée de Los Angeles, et puis je dirais Charleston, en Caroline du Sud, qui est sublime. Alors, là aussi, question difficile parce que je suis insomniaque, donc journée, soirée, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Donc, j'écris quand je suis éveillée, donc quand je suis vivante. On dit aussi que j'ai une écriture masculine, ce qui est très énervant, parce que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Bah, je sais pas, je suis moi, donc j'écris comme je suis. Donc, peut-être que je suis crue et dérangeante. À aucune. Il faut répondre à toutes les questions.